Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, on va passer à un classique du shoot 'em up, un genre de jeu très répandu sur Sega Saturn. Et il s'agit de Layer Section 2, un jeu qui n'est sorti malheureusement qu'au Japon par Taito et qui est donc un scrolling vertical. On va passer directement à l'action. L'avantage de ce genre de jeu, c'est que on n'est pas obligé de savoir parler le japonais. Donc les parties sont de plus en plus intéressantes pour ça. On peut jouer à 1 ou 2 joueurs avec le type de vaisseau ainsi que leurs particularités. Donc là, on va prendre le normal en manuel. Donc avec une petite cinématique assez sympa. Ce qui est dommage, c'est que sur Saturn, très peu de jeux utilisent la carte MPEG et par conséquent, c'est assez pixelisé au niveau des vidéos. Le jeu a une difficulté assez importante. En même temps, les shoot 'em up, c'est rare qu'ils soient faciles. Donc la touche A est celle-ci, voilà, on peut locker simplement et on lâche après. Donc on lock avec le A et on lâche avec le B. Le principe un peu à la Panzer Dragon. Voilà. Vraiment sympa, hein. On a des attaques spéciales aussi. Alors là, vous pouvez remarquer, hein, l'effet de transparence, c'est vraiment du meshing, quoi, le classique qui a été un peu raté par où les développeurs étaient un peu fainéants et ne voulaient pas utiliser ce système de lock, de transparence, car la console peut le faire, sauf que ça demande un peu de pratique et des compétences aussi, on va dire. Donc un jeu facile, enfin facile, je veux dire par là, moins difficile que Radiant Silvergun, que je présenterai, je pense, dans un épisode supérieur. Mince, ah, je me suis fait avoir. L'important dans ce genre de jeu, c'est de toujours se concentrer sur les attaques ennemies et pas regarder ce qui nous entoure. Donc quand on voit un missile qui nous arrive dessus, ah ben là, voilà, en parlant en même temps, c'est un peu difficile. La 3D est plutôt bonne, on peut remarquer, hein. On est vraiment proche d'un jeu donc on maintient le A et en même temps on fait le lock, ce qui suffit amplement à faire des tirs. Voilà, là j'ai, je pense, battu le premier boss. Les shoot 'em up ont malheureusement une durée de vie très courte. Il faut savoir que c'est des jeux qui viennent essentiellement de l'arcade. Et donc la durée n'est pas le point fort de ce genre de jeu. Voilà, donc le jeu est, je pense, vraiment excellent. Alors, malheureusement, de nos jours, il est extrêmement cher. Tous les shoot 'em up, quelles que soient les consoles, deviennent de plus en plus chers. C'est une particularité. Vous pouvez chercher, hein, sur internet, vous verrez bien que les prix sont vraiment exorbitants pour certains. Et des fois, c'est même pas les meilleurs shoot 'em up qui ont les prix les plus élevés. Très peu de shoot 'em up sont sortis en dehors du Japon, hein. Donc on est vraiment sur une catégorie de jeux typiquement japonaise. Et ah, je me suis fait encore avoir, voilà. Donc là je suis mort, on va faire une petite dernière fois, je vais prendre un autre vaisseau, hein. On va faire en auto, voilà. Donc là, auto, on a le lock qui se fait automatiquement sur ce qui nous entoure. Ce qui n'est pas plus mal non plus.
Donc là, avec le FrameMeister, on voit vraiment que les effets de transparence n'existent pas. C'est vraiment dommage, hein. J'aurais bien voulu qu'il développe un peu plus tout de même. Parce que c'est pas quelque chose qui est impossible à faire non plus, il faut dire ce qui est. Il reste pas moins que le jeu est beau. Mais voilà, il est trop cher, vraiment il est trop cher pour ce que c'est. Et voilà, je pense que au niveau de l'émulation, on se rapproche de quelque chose de plutôt sympa. Même si je pense que les puristes n'aimeront pas l'émulation, ce que je peux comprendre également. Voilà, c'était juste une petite présentation de Layer Section 2. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt!